ont installé une fourche sur ça sur On. Donc là, cette fois, ce sera un Bomber 58 Marzocchi. Mais c'est exactement pareil si c'est une Dorado ou une Fox 40, hein, ou la plupart des fourches, quoi. À l'exception de celles qui ont un pivot un peu plus épais là, au niveau du cône en bas, et là du coup ils font un roulement spécifique. Mais sinon c'est la même chose aussi. Bon, bah, on va commencer par enlever la roue avant. Donc on desserre les 4 vis de blocage de l'axe. Et ensuite on desserre les 2 bouchons, on sort l'axe, on enlève la roue. Donc j'ai sorti l'axe et je sors la roue. Et on n'oublie pas ce genre de petits détails là, les passe-câbles, les riselants à enlever, tous les trucs qui vont nous empêcher de sortir la fourche. Hop. Bon, celui-là je l'ai déjà coupé. Fais attention de rien abîmer. On démonte l'étrier de frein. Hop. On va desserrer la potence et le capuchon de potence, le support de compteur. Et ensuite ce qui va se passer, c'est qu'on va retirer le T là supérieur. Donc pour ça il y a 3 vis, hein, celle du centre et les 2 des tubes de fourche. Et quand j'aurai enlevé ce T là, toute la fourche va venir hein, par en bas comme ça, hein, elle va tomber. Hein. Donc je démonte le support de phare du kit off-road là et du support compteur aussi qui est pris dessus. Voilà, donc j'ai le compteur et le support de phare qui sont déconnectés. Maintenant je regarde qu'est-ce que c'est qui est accroché ou pas à la fourche. Apparemment rien, pour qu'elle puisse tomber tranquillement. Si j'ai le faisceau qui est accroché là sur une bague ici, un P-clip là au niveau du T inférieur, ça je l'enlève sinon ça va m'emmerder. Donc là c'est une KKE, donc ça dépend des fourches. Donc on enlève le P-clip. Donc je desserre hein, les 3 vis du T supérieur. Hop. Je desserre le verrouillage de potence. Je desserre le capuchon de potence qui sert à serrer le jeu de direction. Donc je vais enlever le chapeau et je vais pouvoir sortir la potence avec le guidon sur le côté et faire tomber la fourche par en bas. Donc j'enlève le bouchon de potence. Je fais sortir doucement le guidon complet du pivot. Je fais bien attention au fil, à tout. Et là j'ai la fourche qui tombe complètement par en bas. Elle reste un peu accrochée là grâce au T. Hop, tranquille. Voilà. Hop. Et voilà une fourche démontée. Donc on va avoir besoin de récupérer le roulement sur la fourche, sauf si on en a un meilleur qu'on insérera directement sur la nouvelle fourche. Je récupère le T, je le remets à sa place. Hop. Et voilà. Je pense que c'est à vendre hein, du coup. On peut récupérer la serrure. Hein. Pour sortir le roulement, donc on fait gaffe là, il y a un petit joint là tout autour du roulement. On voit que l'étanchéité c'est un peu médiocre, beaucoup médiocre. Mais bon. On a vraiment affaire à un roulement d'une qualité de en fait. Mais comme jamais. Hein. C'est. En fait à peine on fait levier. À peine. Hein.
ça s'effrite en fait. Le bord il se... Bon alors c'est bien, même ça se déforme en fait. En fait c'est scandaleux, hein. On va le réparer d'une façon tout aussi scandaleuse. Voilà, c'est remis en place quoi. Même avec 2 tournevis, quand on essaye de le sortir, c'est une vraie saloperie. Je conseille tout de suite de le changer par un bon roulement. De toute façon, l'étanchéité, elle est éclatée. Donc c'est indispensable de changer ce truc. Bon, sinon, ça pourra dépanner juste un peu. Hein. Même en ayant fait tourner ça avec du WD-40 et avec un tournevis de bourrin, il n'y a rien à faire. Donc c'est une Suron sur laquelle j'ai beaucoup de chance, hein, comme on peut le constater, le roulement qui vaut rien. Donc il sort pas du tout, il y a des fentes. J'ai mon tournevis qui s'est carrément pété dedans, qui servent à pousser le roulement des deux côtés. Hein. C'est ce que j'utilise, ça fait un bon moment que je suis dessus. Il n'y a rien à faire quoi. Donc je continue, mais ça conforte dans l'idée de prévoir un roulement avec une nouvelle fourche plutôt que de récupérer cette merde. J'ai fini par l'avoir, donc pour ceux qui sont toujours motivés malgré cette vidéo, la bonne technique c'est ça, hein. C'est de pousser avec les tournevis de chaque côté, en faisant attention de rien abîmer. Hop, un peu de chaque côté, ça y est on l'a eu. Par contre ce truc là il est dans un état scandaleux quoi. C'était je sais pas ce qu'il avait. Quelle merde. Bon et après du coup on est censé récupérer le roulement, hein. Donc on récupère le roulement et on est censé le remettre ici là sur le tube de fourche au fond, ou si on a un nouveau roulement on fait ça, on le glisse, hein, et puis c'est tout quoi. Et normalement ça force un petit peu sur le fond là et puis on graisse bien, hein. Voilà donc cette fourche là maintenant elle a plus ce truc. Bon maintenant ce qui nous intéresse c'est la longueur du pivot. Donc là on part sur un pivot identique à celui de la fourche d'origine, c'est à dire qui permettra de mettre exactement la même potence avec la même petite cale de Reos. Donc ça reste un pivot quand même assez long. Donc le pivot d'origine là il fait on est sur un pivot qui fait pratiquement 22, il fait 21,8. Donc on va faire exactement la même chose ici. Donc on va faire un pivot de 21,8 parce que sinon ça va dépasser vraiment beaucoup et il y aura je sais pas combien d'entretoises en plus de la potence standard qui est déjà vachement plus haute qu'une potence direct mount. Les potences direct mount qui se fixent ici je rappelle, hein. Donc on enlève le T et on va faire une marque à 21,8. Donc l'idée là c'est de faire une marque à 21,8 et ensuite donc l'idée ça va être de faire un tour parfait avec le scotch, ce qui permet de couper bien droit tout autour du tube. Voilà. Donc on vérifie qu'on a bien les 21,8. On peut vérifier, hein, que là où je vais couper, j'ai bien 21,8 partout tout autour, hein. Là j'ai 21,8, là j'ai 21,8. En dessous. J'ai 21,8. Voilà, idéalement, on va pas disquer comme ça sur la fourche, hein. On va enlever le T inférieur. On va aller se mettre dans un étau bien propre. Puis on va tronçonner ça. Moi je mets un bout de scotch, comme ça je m'embêterai pas à rechercher le réglage du T inférieur. Pour savoir à combien il faut le mettre, ou pas le mettre. Parce qu'il est déjà bien réglé là actuellement. Voilà, donc on met le T dans l'étau avec un chiffon. Du coup je remesure. Donc les 21,8 je les ai au ras du scotch. Ça veut dire qu'il faut que je coupe derrière le scotch. Bon, on met des lunettes quand même, hein.
bien suivre le scotch. Donc on fait pivoter pour continuer le trait. On vérifie qu'on a bien les 21,8 attendus. Donc on est bon, 21,8, impeccable. Donc on a mis un coup de lime dedans, mini chanfrein, histoire que ce soit plus agréable au toucher. Maintenant qu'on a mis le roulement sur le T, évidemment on n'a pas remis le roulement éclaté. D'ailleurs plus jamais on remettra ces roulements. Donc là on va faire un autre truc super génial en fait, on va devoir mettre l'étoile dans le pivot. Donc l'idée ça va être de l'enfoncer comme ça. Donc il faut taper dessus en fait. Il faut trouver un tube à la bonne taille. Il faut trouver idéalement un tube à la bonne taille comme ça. Et avec un marteau il va falloir taper et la pousser dedans. Pour qu'elle soit enfoncée à peu près de 1 cm. 1 cm c'est pas mal. Ça va bien se passer. Mettre une étoile c'est vraiment un régal. Normalement c'est censé être le pire truc que vous auriez dû faire. Mais bon. C'était pas mon cas. Donc là ça se passe pas trop mal. Le plus difficile c'est de mettre le premier. Alors à la limite on peut très légèrement l'écraser avec une pince multiprise. Juste pour que ça parte bien parce que ça rentre pas tout seul normalement. Allez, faut quand même y aller. Bah, puis pour finir, si on a une vis pareil que celle du bouchon de potence là, on la vise bien dedans, puis on tape un peu dessus. Donc on est pas mal là niveau longueur finalement. On descend pas plus que ça. Ça sert à rien là, elle est bien fixée. Donc je sais pas, on va dire que j'ai 6 mm quoi. Je suis descendu de 6 mm. On peut descendre un peu plus. Voilà. Et là, l'étoile elle est bien à sa place. Donc il faut enlever cette bague quand on a un roulement semi-intégré, ce qui permet de gagner 15 mm de hauteur, d'avoir un roulement qui arrive à ras le cadre, ce qui est bien pour pas mal de fourches qui sont plus courtes. Et ça permet d'éviter l'ovalisation du cadre en fait. Et donc pour enlever cette pièce là qui est emmanchée en force, prendre un tournevis par en dessous comme ça, de le mettre là. Alors ça c'est le roulement. Donc on le met sous la cale comme ça. Et on la fait sortir en tapant un peu d'un côté et un peu de l'autre jusqu'à ce que ça vienne. Et après, si quand on intègre notre roulement, par exemple le can cric là, si ça bloque parce que le cadre il est trop serré, souvent il y a une petite bavure dans le cadre. Il faut prendre un Dremel ou une petite lime, il faut enlever la bavure. Et puis après le roulement, on peut l'enquiller légèrement en force avec un bout de bois et un marteau. Et ça c'est la bonne technique. Encore un moment génial, il va falloir enquiller la fourche. Sans être gêné par tout ça, se débrouiller pour que ça tienne, enquiller le T, remettre la cale qu'il y avait et la potence et tout serrer sans que ça bouge. Donc on va se régaler. Donc en général c'est bien relou. Donc j'ai à peu près tout mis en position. J'ai les fils qui passent d'un certain côté de la fourche, j'ai le guidon qui tient et je m'arrange pour avoir tout qui passe comme ça. Ça a l'air assez insurmontable comme truc, mais en fait ça va. Donc là j'ai les fils qui me gênent. Je viens caler le roulement en bas. Là on a fait le plus dur. Donc là il faut que le roulement en bas il soit bien plaqué. Dans le creux il y a les fils qui me gênent. C'est scandaleux. Les fils me gênent, c'est scandaleux. Hop. Ensuite, le roulement ici à sa place. Donc c'est une belle bouse. Là, on vient mettre le T. Dans le bon sens, c'est mieux.
Donc déjà on est pas mal. Ensuite on a une entretoise. Et enfin le guidon. Et là alors ça c'est le tube de pivot. Et donc ce qui est très important, c'est qu'il arrive juste à 3 mm sous le haut de la potence. Parce que quand on va venir mettre le capuchon là comme ça, qui a une forme conique, et qu'on va attraper l'étoile pour serrer tout le jeu de direction, si ce cône là il appuyait sur le haut du pivot parce qu'il serait trop haut, et ben on aurait du jeu en fait. Donc le but ça va être de verrouiller tout le jeu de direction en serrant par le bouchon. Comme ça va attraper l'étoile qui est figée dans le pivot. Donc là, à ce stade là, c'est le premier truc qu'il faut faire, serrer le jeu de direction. Donc je mets ma vis. À partir de là, ça peut plus se casser la gueule parce que c'est prisonnier par le capuchon. Donc il faut absolument que les 3 vis du T ainsi que la potence soient desserrées. Il faut que tout soit desserré en fait. Le but ça va être de serrer le jeu de direction comme ça. Donc on serre. Et une fois que c'est bien serré, on serre pas comme un débile non plus pour pouvoir tourner le guidon. Une fois que c'est bien serré, on verrouille. On verrouille en serrant le T, la potence. Donc le fait de serrer ça sur le tube de pivot qui est un peu plus bas que le haut de la potence, c'est ce qui nous permet de ne pas avoir de jeu dans la colonne de direction. Donc on serre bien, de sorte qu'on puisse tourner et qu'on n'ait absolument aucun jeu. Donc là on est pas mal. Maintenant on peut verrouiller. Il suffit que tous les câblages ils sont du bon côté, qu'il y ait l'accélérateur et le frein qui passent là. Là il y a en plus mon interrupteur là pour changer de mode. Donc on est bon, donc on verrouille le T. Et puis on serre au couple recommandé, on serre jamais trop fort, hein. Surtout pas. Hein. C'est vraiment des pièces qu'il faut pas serrer trop fort. Donc on en a 2 sur les tubes. Et on en a un ici. Maintenant je peux serrer la potence. Alors oui, je voulais montrer ça, il y a un truc qui fait chier sur certaines fourches comme la Bomber 58, la Fox 40. Là le bloc guidon là, il faut le limer très légèrement dans le coin là. Sinon la fourche elle passe pas en fait. Elle passe pas, ça vient frotter là sur l'avant ici, là il y a une petite butée, donc on va limer ça très légèrement pour que la fourche elle passe. Bon, j'ai presque rien limé, hein. C'est juste un peu de peinture, hein. On remet un petit coup de pinceau noir et c'est neuf, hein. Voilà, donc j'ai à peine limé et là ça devrait passer. Voilà, ça passe nickel. Ça prend 2 minutes à la lime les gars, donc sortez pas la disqueuse pour ça, hein. Ça sert à rien, hein. J'ai à peine mis un petit coup comme ça, hein. Là on met un peu de peinture et on voit plus rien, hein. Voilà, ça va sécher. Pour l'installation de la fourche sur la Suron. Donc nous reste plus qu'à mettre la roue et l'étrier de frein et de remettre le cache comme il faut là. Bon, du coup là l'axe il est beaucoup mieux et puis c'est un peu plus facile sur ces fourches là que sur les fourches inversées. En général on galère moins. C'est rentré avec une facilité, mais c'est dingue. Donc on serre d'abord l'axe, comme d'habitude, pas très fort, hein, on le serre mais pas trop. Et maintenant on verrouille l'axe, en serrant sur le dessus les 4 vis. Et là encore une fois, on ne serre pas comme un débile. On bousille pas sa fourche pour une vis quoi. Il vaut mieux perdre la roue que casser la fourche. Enfin ça dépend. Donc on remet le frein avant, hein, et comme d'habitude, hein, on le fait passer... on le fait passer côté intérieur de la fourche. Voilà, donc on met le passe-câble, on n'oublie pas. Hop. Puis l'étrier de frein.